Monsieur Thierry Marchand, ambassadeur de la France au Cameroun. Ceci est un message pour vous, monsieur l'ambassadeur, militaire. Vous n'êtes même pas un diplomate, vous êtes un militaire. Nous avons lu votre communiqué à l'endroit des ressortissants français qui vivent sur le sol camerounais à se tenir prêts parce que bientôt il y aura le chaos au Cameroun et que ces ressortissants, chacun doit mettre de côté déjà son passeport et arranger son petit mbandjok avec quelques petits habits pas encombrants, prêts à prendre l'avion du sitôt. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, ce sera du chaos. Ça, ce sont vos propos, monsieur l'ambassadeur. Alors, vous venez dans les pays des gens, vous prenez l'or, vous prenez le pétrole, vous prenez le bois, vous prenez le cacao, vous prenez toutes les ressources minières, pétrolières, gazières et uraniféraires dans notre pays, le Cameroun. Et vous pensez que vous allez sortir du Cameroun en protégeant les vôtres et en nous laissant dans le sang et le feu. Sachez donc que les avions que vous allez apprêter là, en ce moment-là où vous allez mettre vos ressortissants à l'intérieur pour pouvoir fuir le Cameroun pour partir en France, même le kérosène ne aura pas dans cet avion. Vous comprenez? Ces avions ne vont même pas décoller du Cameroun parce que vous ne pouvez pas venir au Cameroun créer le désordre depuis plus de 60 ans, depuis qu'il y a eu un semblant d'indépendance au Cameroun et vous pensez que vous allez vous en sortir aussi si facilement comme ça. Mesdames et messieurs, le document que vous avez vu là, c'est le document que l'ambassadeur a sorti comme quoi il faudrait que les ressortissants essayent de s'apprêter parce que ce qui va se passer au Cameroun, ce sera très grave. Si bien que il n'y aura pas la possibilité de pouvoir réparer cela. Voilà des personnes qui arrivent chez nous, ils ont tout, ils prennent tout, ils prennent les terres à travers les trucs des catholiques, ils prennent le bois, ils prennent toutes nos ressources pétrolières, minières. Nous ne sommes pas développés parce que aussi on a fait confiance à des brigands qui tiennent les responsabilités de notre pays, qui tiennent l'essentialité des postes lucratifs à l'économie, qui ne font absolument rien pour le peuple. Alors, Paul Biya et ses amis et ses frères qui sont les représentants des colons au Cameroun et qui se sont toujours battus pour l'intérêt du colon et qui n'ont jamais mis en avant les intérêts du peuple. Ce peuple-là qui passe le temps à maltraiter, ce peuple-là qui passe le temps à torturer, ce peuple-là qui essaie de museler, ce peuple-là qui ne doit dire absolument aucun mot, parce que ce sont eux qui ont les forces, parce que ce sont eux qui ont les militaires, parce que ce sont eux qui ont les armes, les munitions et autres, et ils pensent qu'ils vont dominer le peuple. Tenez-vous prêts. Ce que vous êtes en train de déclarer là et ce que vous êtes en train de vouloir faire là, personne ne va fuir. Nous tous, on va subir cela. D'accord? Vous n'allez pas vous en sortir de cela de cette façon. Ceci est un message pour vous, monsieur l'ambassadeur de la France au Cameroun, Thierry Martial. Sachez donc que vous allez trouver un peuple debout devant vous. D'accord? Et ces bandes de valets locaux qui sont là pour assurer votre sécurité, qui sont là pour assurer vos intérêts égoïstes. Sachez que on va se débarrasser de toutes ces personnes et on va reboxer la carte. Je suis Maïs, fils de la nation. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne fonctionne que juste quand Dieu me permet. J'interviens juste quand Dieu me permet. S'il ne me permet pas, je n'interviens pas. J'ai fait la vidéo dernièrement. C'est pas dernièrement. Depuis 2021, j'avais déclaré qu'il n'y aura pas les élections au Cameroun. Et que les militaires se préparent. Le Seigneur m'avait montré dans une vision. J'ai vu les militaires fuir la population. La population était prête à affronter les militaires. La population était prête à se battre jusqu'au bout. Peu importe le nombre de morts, ce n'était plus leur problème. Et j'avais dit de toutes les façons, même si on ne meurt pas, on ne vit pas. Notre vie n'a plus de sens. Soit nous récupérons notre pays, soit on laisse tout, soit on meurt tous. Et du coup, le peuple est sorti. Tout ce qu'on attrapait, jusqu'à on dit que tu es le lien, tu es proche à président Biya, on finissait avec. Tout ce qu'on attrapait, jusqu'à on dit que tu as le lien au gouvernement de Biya, on finissait avec. Tout ce qu'on attrapait, jusqu'à on dit que tu es le neveu du ministre,
le neveu de ceci, le neveu de cela. On dit que c'est vous qui mangez et nous, on ne mange pas. C'est vous qui mangez et nous, on ne mange pas. On va voir cette fois-ci. Les Camerounais étaient déterminés pour entrer dans leur liberté et pour récupérer la liberté, pour entrer dans leur gloire. Je dis, ce n'était plus les peureux qu'on a l'habitude de voir. Et cela se fera dans bientôt. Et je vous avais dit, la France va tenter, va s'initier dans les problèmes en Afrique. Mais il va rentrer avec la tête cassée. C'est moi qui vous parle. La France pense qu'ils ont l'habitude de venir avec les armes. S'il vous plaît, cherchez-moi la vidéo de Kamto. Là où il est en train de dire que cette fois-ci, si c'est la guerre, on va aller en guerre. Si c'est cela, on va aller en cela. Cherchez-moi cette vidéo-là, Kamto là. Bien aimé, eux tous, ils m'écoutent attentivement. Ils savent que quand je dis, c'est vrai. Et personne ne peut prier pour révoquer ça. Non. C'est irrévocable. Personne ne peut détourner la guerre qu'il doit avoir au Cameroun. Personne ne peut révoquer la guerre qu'il doit avoir au Congo, ni au Cameroun. Non, ça n'existe pas. Parce qu'il va falloir ce bain de sang pour qu'il y ait la liberté. Et dans le bain de sang, qu'est-ce que le Seigneur cherche dans ce bain de sang? J'ai une base, vous avez une base au Cameroun. Et vous avez déjà dépêché en général pour préparer le territoire. Vous aurez les armes, mais j'aurai la prière. Vous aurez les armes. Vous savez, le roi David avait l'onction, avait l'autorité du Père, avait le pouvoir du Père. Mais Saül avait toute l'armée avec lui. Saül avait toute l'armée. Il n'avait pas réussi à battre le roi David. Non. Hey, le Philistin était costaud. Mais le roi David était petit comme ça, sans armes. Mais il a renversé le Philistin qu'on appelait Goliath. Ma prière déploie l'armée céleste. C'est-à-dire que vous aurez les chars de guerre, les canons à chars, mais vous allez vous retourner contre vous. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est que Dieu ne m'a pas mandaté pour libérer l'Afrique. Où vous allez débarquer? Pourquoi est-ce que autant vous versez autant de sang pour pouvoir avoir la gloire? Mais cette fois-ci, Dieu a pris le contrôle, le règne en Afrique. Il est assis. Le Seigneur est assis, il a pris son trône, il s'est assis. Il attend le moment. Paul Biya et toute sa famille. Je dis, Paul Biya et toute sa famille. Lors de ce que vous voulez amener au Cameroun, soit disant vous voulez écraser les Africains pour continuer le même règne, pour que la France s'installe. Si la France s'installe, j'enlève mon manteau. Si la France installe, parce que la France veut installer Kamto. La France veut imposer Kamto. Si la France s'installe au Cameroun, j'enlève mon... Ne me croyez plus. Si la France s'installe au Cameroun, ne me croyez plus. Kamto, tu penses que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, il y a un pion en bas. Tout ce qui a travaillé avec Paul Biya au Cameroun ne va pas passer à étudier. Et entendez-moi bien, peuple camerounais. Si la France règne encore au Cameroun, je dis, si les Français ne jettent pas les armes, ils fuient. On les encercle, on récupère. C'est que je ne prie pas le vrai Dieu. Activez le bouton. Appuyez sur le bouton. Je serai dans le secret. Appuyez sur le bouton. Chaque pays africain où vous allez appuyer sur le bouton et que je serai au courant, vous allez regretter le jour où vous êtes parti bombarder. Appuyez sur le bouton. Si Dieu n'existe pas, allez appuyer sur le bouton. Mais vous aurez les chars à canon. Vous aurez les armes. Vous aurez les tenues. Mais on aura les mains vides. Mais vous savez, on aura les mains vides. Mais on va vous chasser comme des chiens. On va vous chasser. Vous cherchez quoi sur le pays des gens? Vous cherchez quoi? Et comment? Vous cherchez en versant le sang.
Vous cherchez à vouloir détruire. Je dis, allons-y. Si je ne suis pas mandaté de Dieu, vous allez encore vous installer dans l'un de ces pays-là. C'est fini, la limite est rouge. Là, le Seigneur a tracé la ligne rouge. Et c'est vendredi. Les liens de l'esclavage ont été brisés. Les liens de la captivité ont été brisés. Si vous prenez encore le règne en Afrique et que vous partez vous dominer, ce n'est pas ce que vous avez fait à Barbeau là. Vous êtes parti le piocher comme un petit voyou. Comme un petit voyou qui lavait les assiettes dans la maison des gens. Allez fermer en prison quand vous voulez et comme vous voulez. Et cela vous coûte jusqu'aujourd'hui. Vous avez fermé en prison jusqu'à votre heure arrivée. Vous avez sorti la vérité que Barbeau avait gagné les élections. Donc, en temps normal, Ouattara n'est pas président. C'est un usurpateur. Il n'est pas président puisqu'il n'a jamais été voté. C'est vous qui l'avez installé. Maintenant au Cameroun, ce que vous avez fait là, vous êtes en train de préparer, où est la vidéo de Kamto là? Kamto, il y a une vidéo que Kamto dit que il est déjà prêt. Kamto sait déjà qu'on doit bombarder au Cameroun. Kamto sait déjà que le sang des Camerounais doit couler. Kamto sait déjà qu'ils veulent verser le sang. Kamto a dit quoi? Que parce que vous avez l'habitude de faire là, on va aller. Si c'est la guerre, c'est la guerre. Et pas bien ne se dérange pas. Puisqu'ils savent que c'est par là qu'ils veulent passer. Pour voir, pour prendre autant de sang qu'ils veulent. Mais cette fois-ci, Dieu permet ce sang. Mais pour faire le tri. Dieu permet ce sang pour faire le tri de ce que vous avez infiltré en Afrique. Ça ne sera pas qu'au Cameroun. Parce que l'Afrique est devenue sale. Très, très sale. Vous ne pouvez pas imaginer comment on montre l'Afrique en esprit. Et Dieu ne peut pas se glorifier dans une terre si sale. Il y a la bénédiction au sous-sol. Mais c'est sale, très, très sale. Vous vous imaginez, on découpe les humains comme si c'était de la viande. On découpe des humains comme si c'était un poisson pêché. On découpe des humains comme si c'était des planches qu'on est en train de scier. En Afrique, dans tous les pays où se trouvent les francs-maçons. Et ça se fait. Et on vend déjà la viande humaine dans les marchés africains. Il y a des mangeurs. Les mangeurs, c'est vos ministres. Les mangeurs, c'est ceux qui ont donné leur ventre et leur yeux, toute la bouche à la franc-maçonnerie. Et maintenant, ils ont payé les gens pour venir sacrifier les gens pour qu'eux, ils mangent. C'est très sale ce que nous avons en Afrique. Et Dieu ne peut pas. Dieu n'est pas dans la saleté. Il ne peut jamais régner dans une telle saleté. Il ne peut pas régner dans une telle saleté. Vos artistes, ils ont des squelettes. Ils vendent des organes humains. Comment est-ce qu'on trouve les gens aujourd'hui morts et qu'on les a retirés les parties? On a récupéré certaines parties. D'autres, c'est des parties intimes. C'est pour faire quoi? C'est pour faire qu'il y a des rituels. Si ce n'est pas pour la franc-maçonnerie, si ce n'est pas pour les loges, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Répondez-moi. Aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que l'Afrique a bien fait de mal pour mériter autant de torture? Est-ce que ce ne sont pas des humains? Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas aussi droit au repos? Non, si. Ils ont droit aussi au repos. Vos artistes qui ont été, oui, boostés par des Européens, eux tous sont des passeurs des organes. Vos pasteurs qui ont été subventionnés par des Européens, eux tous, ce sont des passeurs des organes. Vos pasteurs, vos prophètes qui sont subventionnés par le gouvernement, la maçonnerie, ce sont des passeurs des organes, ce sont des violeurs des enfants. C'est eux, vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres, vos archbishops. Voilà pourquoi on ne supporte pas quand je sors, quand mes lives explosent. Ça fait mal, mais vous serez obligés que de m'écouter. Vous serez obligés de m'écouter parce que la vérité finit par triompher. Vous savez que ce que je dis,
c'est la vérité. Ce que j'annonce, c'est la vérité. Ce que je viens de dire est la vérité. Ça fait mal. Quiconque défend ces gens, parce qu'il a mis ses enfants à l'abri, parce que ces gens vous ont donné de l'argent, et vous mangez, vous dormez, vous grossissez, et nous les autres, nous on maigrit. Et ce n'est pas normal. Ça ne marche pas. Dans un pays, on ne peut pas avoir une richesse. C'est juste pour une catégorie de personnes. Et les autres sont en train de laver vos assiettes, laver vos marmites, et vous vous réjouissez que nous avons un pays, nous sommes en train de gouverner. Un bon gouverneur, une bonne gouvernance nourrit jusqu'au fond du village. Même c'est-à-dire que les agriculteurs, eux-mêmes, ils cultivent, mais vous mangez, eux, ils ne mangent pas. Ils travaillent, vous mangez, eux, ils ne mangent pas. Mais s'ils réclament, vous allez sortir les chars à canon sur eux. Vous allez sortir les armes sur eux. Vous allez sortir les flèches sur eux. Non, mais cette fois-ci, Dieu va permettre. Dieu va permettre, si un de vos ministres là, un de vos ministres à ce moment-là est survivant, aïe, c'est que lui, là, il n'était pas dans le coup. C'est que lui n'était pas dans le coup. Étant encore au pays là. Étant encore au pays là. Écoutez-moi ce qui va vous arriver. Écoutez-moi bien. Vous, comme vous connaissez partout au Cameroun, hein, on vous connaît partout. Et si les neveux de Balbia, si les neveux de Flambia, et si les neveux de Kekek, et si les neveux, vous vous vantez maintenant avec. Demain, ce sera le deuil. On m'a dit que voilà le neveu de Balbia. Ah non, 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 je suis pas son neveu. Hein. C'est toi qui avais dit que tu étais son neveu. Oui. Hein? C'est toi qui avais dit que tu es son neveu. L'église catholique, c'est à quoi? Les prêtres là, qu'on amène les cercueils tous les jours, ils enterrent là. Et quand est-ce qu'ils ont ressuscité les morts? Donc Dieu vous a amené juste pour enterrer. L'église catholique est faite pour faire la messe des morts. Les prêtres sont dans des rituels, on ne peut pas imaginer. Les prêtres sont dans les rituels, on ne peut pas imaginer. Et c'est vous qui soutenez tous ces régimes-là. C'est vous. C'est vous qui soutenez tous ces régimes-là. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Macron, prends ta chaise. J'ai dit que Kamto ne peut jamais être président au Cameroun. Je l'ai dit. Il n'est pas. Kamto est comme ça. Il n'est pas. Non. Et Dieu a enlevé. Kamto est double face. Kamto est double face. Voilà pourquoi Dieu refuse Kamto en Afrique. Oui. Préparez-moi tous les ministres là. Venez ici. En Côte d'Ivoire. J'ai dit, Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Kamto n'est pas ce que vous voyez là. Kamto, Dieu ne le veut pas et il ne passera pas. Il est dans une liste rouge. À qui passe le roi? Qui passe le roi? Kamto, s'il est vrai, qui passe le roi? Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous au Cameroun, achetez le nécessaire, mettez à la maison. L'heure est grave, c'est proche. Le communiqué, le général de la France a sorti là, parce qu'il compte bombarder. C'est pour expédier la personne, parce que les ressortissants ne peuvent pas mourir. C'est les chiens. Les Africains sont des chiens pour eux. Les Africains sont des cannibales.